Ouais, là il est 5h, on déjeune. Et après à 6h10 je pars avec l'équipe de Bouzik pour faire des images de Charlie au début de la spéciale. Donc j'espère qu'il va nous faire un gros start d'enculé. Voilà. C'est quoi un gros start d'enculé? C'est il se met sur le côté tout de suite? Ouais, c'est un truc où il se met en Y à gauche, à droite, bavette. Non, je vais me retourner. Ah voilà, un truc bien solide. Ah, je vais me retourner. Tu nous fais une petite bavette là pour les copains. Et pendant ce temps, nous on va dormir. Tu sais? Ouais, bah moi je vais dormir dans la voiture, hein, j'espère. Vas-y, lui. La Bouzik il roule vite aussi. On va retourner se coucher, nous. Hein. Oui, certainement. On veut pas de détails, les gars. Ça va nous faire du bien. On veut vraiment pas de détails. Allez, bon appétit. Bon appétit. Il fait froid là, là il y a du vent et tout. C'est dur. Hein. C'est dur de partir à bloc là-dedans là, mais bon. Faut s'y faire. Oh là là, il fait froid. Oh là là, ça caille, ça caille, ça caille, ça caille. Allez, à demain. Oh la misère hein. Putain les pistes de merde de cailloux ce matin là, je vais avoir deux ça moi. Mon cul ouais. Hein? Deux pistes faciles, sablonneuses, ouais c'est ça. Ah c'est ce qu'ils ont dit? Ouais. Ouais, ça roulait quand même. Ça roulait quand même, oui ça roulait. Maintenant ça prend la... Ça fait chier là putain les cons. C'est pas super physique quoi. Ouais, mais maintenant C'est pas? C'est pas très physique. Ouais. ce qu'il annonce maintenant. Ils annoncent quoi maintenant? Je sais plus. On va reprendre pas mal de pistes d'hier, de la première journée par exemple.
Dakar audacieux. C'est magnifique ici là. Oh. Ni l'avant ni l'arrière au niveau du voyant de marche. Et j'ai pas mis d'essence, comme ça pour vérifier, c'est Ouais, peut-être plus simple. Retour de l'étape 10. La moto vient d'arriver. Je vais faire un petit check général, comme d'habitude. Et apparemment, on aurait peut-être un petit problème sur une ampoule de réserve d'essence. Donc à voir. Ouais. Là, il y a un cylindre bloc de la neuve qui est en train de couper. Tu vois, on va changer les 4. Ça va les gars? Ça va le vacancier? T'as mis des chocolates? Ah ouais, j'avais les pieds qui commençaient à chauffer un peu. On va aller chercher les roues que j'ai emmenées tout à l'heure chez BF pour qu'ils me changent les pneus et je vais pouvoir mettre des pneus neufs sur la moto de Charlie. Là, je vais monter sur la bécane. Ok. Ah. Ah oui. Bonsoir à tous, ce soir on se retrouve avec Jérémy Miroir, un pilote français où c'est son premier Dakar. Certains vont le reconnaître, il n'est pas inconnu des terrains d'enduro avec son papa. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, donc bonsoir à tous, moi c'est Miroir Jérémy. J'ai 29 ans et c'est mon premier Dakar. Ouais. J'ai fait 10 ans d'enduro, j'ai roulé 2 années avec Daffy Moto et on a passé de belles années, des belles saisons et maintenant j'avais envie de voir autre chose donc me voilà au Dakar. Donc là tu es sous le haut-vent Fantic Factory. Exactement. C'est une nouvelle moto qu'ils ont commencé à développer l'année dernière il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette moto? Oui, alors en fait c'est une moto que eux ont pour but de commercialiser. Ils ont déjà fait des modèles, ils commercialisent. Donc le but ici nous c'est de faire du test, de développer cette moto parce que Fantic a cette envie de redorer leur blason je dirais dans tout l'univers de la moto. Donc ils en font partie avec le Dakar. C'est quand même une grande image pour eux et en termes de retombées, c'est important pour eux. Donc aujourd'hui on est là, on développe la moto donc, qui est ici. Et c'est la même base que le client lambda qui va pouvoir acheter la moto. Donc après là aujourd'hui on essaie des choses un peu différentes pour améliorer la moto parce que le but c'est d'essayer d'égaler un petit peu KTM et de venir bouger ce marché là. Mais forcément il y a beaucoup de travail donc on est au début de ce projet et c'est en tout cas très enrichissant de travailler avec eux. Donc là on est sur de la recherche et développement, l'idée c'est que les motos elles aillent au bout, dans les meilleures conditions. Exactement, aujourd'hui l'objectif on est 3 jeunes, donc il y a moi, il y a Tommaso, un Italien, Montanari, et il y a Jeanne Dagnès, la championne du monde d'enduro. Donc tous les 3 des novices dans cette discipline là, et en même temps c'est ce qu'ils voulaient parce qu'ils savent que c'est le début du projet et qu'on ne peut pas tout de suite gagner. Ça c'est clair dessus, mais l'important c'est de travailler ensemble, de développer cette moto pour que forcément les clients qui puissent acheter cette moto là soient satisfaits et aient envie de continuer avec Fantic. Bien sûr. On va appeler ton team manager. Exactement. Franco Pico. Ah, bonjour. La légende. Bonjour. La légende. Franco Les c'est pour anciennes et les jeunes. Eh, c'est ça. Franco c'est pour les Français. Combien tu as fait de Dakar? Mais ça, c'est la 30e. C'est ton 30e. Ouais. Et je me souviens de toi l'année dernière, tu as fini
Oui, avec cette Fantique. bien sûr. C'est le premier à avoir fini, je crois, avec la Fantique. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Mais je l'ai fait 2 années, les dernières 2 années. La Oui, première c'est la- année, la- j'ai fait tout seul et je l'ai fini. L'année passée, quand on est parti en 3, j'ai fini tout seul moi, mais j'ai fini. Donc, bien. Il me semble que tu avais fini avec la main cassée en plus. Tu t'étais été abîmé. Un doigt cassé, Un doigt oui. cassé, J'ai ouais. fait la cassure de Bennett, ça s'appelle, comme Marquez, Ok. comme ouais, Marc. Et qu'il a cassé les doigts en tombant, donc le guidon, paf. Ok. Et c'était 2 jours à l'arrivée, mais j'ai serré les oreilles. Allez. Franco Pico, 30 Dakar. Tu as pas eu 30 ans cette année, toi, Franco, hein? 68. 68 ans. Je sais pas où on sera, nous, quand on aura 68 ans, mais Si on est là, je signe. on espère être aussi en forme que toi. Bah, on peut dire que j'étais là à faire la moto parce que je n'avais pas de jeunes à prendre ma place. Ah Dès oui. qu'on trouve qu'il y a des jeunes qui peuvent prendre ma place, je le vais aider. Et Jérémy, il se débrouille bien quand même. Oh oui, et je suis en train là de les aider dès que je peux. Mais bon, on fait une team pour avancer sur cette course. Super Franco, merci beaucoup. Salut. Comment ça se passe toi Jérémy du coup pour ton premier Dakar, déroulement de la course? Eh ben, ça se passe plutôt bien. Il y a eu pas mal de chamboulements. Tu t'es fait un peu abîmer le nez là? Ouais, un petit peu. Là, en essayant de passer un concurrent dans les pierres, ça m'a levé une grosse pierre quand j'ai essayé de le passer. Il m'a vu, il a accéléré et du coup, ça m'a vraiment tapé là. Ça m'a cassé l'écran et ça m'a enfoncé la lunette. Donc j'ai eu le droit à 2 points et un petit peu les yeux qui gonflent maintenant. Pas de trouble de vision ça a été? Non, ça a un peu les étoiles, mais je pensais qu'il m'avait cassé le nez au début. Et j'ai dit, bon, non, c'est bon, ça marche. Donc ça ne m'empêche pas de rouler. Non, jusque-là, c'est bien. Il y a eu des belles choses, il y a eu des choses un peu plus compliquées. Mais dans l'ensemble, c'est une note positive. Je suis content d'être là. Ça fait longtemps que je voulais venir. Donc non, ça se passe bien. Il y a des bonnes choses à retenir. Et puis il y a d'autres choses qu'on va développer pour continuer d'avancer sur la moto et sur moi. Bon, écoute, on te souhaite vraiment plein de bonnes choses, que ça puisse aller au bout. On est à la 10e étape, il reste encore 2 jours. Exactement. Je pense Donc que j'espère que tu vas pouvoir emmener cette Fantique sur le podium pour ton premier Dakar, ça serait super pour toi. Exactement, c'est complètement le but. Et donc là, il y a le gros morceau de demain. Donc des pierres, normalement, les pierres, on en a vu pas mal en enduro. Oui, et puis j'ai vu que tu te débrouillais bien dans les pierres. Donc, on sent les quelques années d'enduriste qui te sont bien bénéfiques. Donc on va essayer de ménager la monture et le bonhomme, mais d'aller au bout, c'est vraiment le but. Et pour Fantique, ça serait super. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite, Jérémy. Merci beaucoup, c'est gentil. Ciao, ciao. C'est Alain. J'ai ma plaie qui est... Ouais, c'est Alain. Oh, j'en ai une belle. J'ai fait un câlin à Alain et j'ai pris un coup de poing. Du coup, j'ai voulu faire la bise. J'ai pris un coup de tournevis. Ça rime pas en plus. Bon, C'est un beau poète. un petit apéritif dans le désert. Allez. Ah, c'est le goûter d'anniversaire de lui. Bon. Allez, Merci. Ici, on voit. goûter anniversaire. Qu'on y fasse une petite Tu chanson veux quand ça? même. Tu veux pas ça, c'est pareil. C'est pas grave, c'est pareil. Putain, il y a un peu de sable, non? C'est vrai qu'il y a un petit peu les petits gravillons. Puis elles sont remuées un petit peu là. Alors, Bon. on se l'a fait en espagnol, on se l'a fait en français la chanson d'anniversaire là. On va chanter quand même. Allez, hein. Joyeux anniversaire Dudu. Merci les copains. Joyeux anniversaire Dudu. Joyeux anniversaire Dudu. Joyeux anniversaire. Allez! Santé Dudu. À la À santé votre du con qui santé. paye! 2 anniversaires en une semaine. On est pas bien là. Putain. Hein? Mieux là qu'à l'hôpital. Putain, c'est vrai. Hein. C'est beau. Hein. C'est beau le Dakar. C'est beau le Dakar. On a même des petites cahuètes. Moi je préfère les cacahuètes françaises. Ouais. Moi je prends les cacahuètes du bled. Je prends les petites cacahuètes du bled. Bon, parce que moi, je suis bien familiarisé moi avec le bled. Ça fait qu'un. Merci. Mais elles sont pas mauvaises, mais je sais pas, un peu trop grillées peut-être. Non. Et nous, ils nous avaient mis un danger. Hein. C'était un danger 2, hein. Largement. Ça aurait même dû biper. Ça
aurait dû biper là maintenant. Il pensait peut-être pas que c'était si profond. Combat. Ça va ta main? Ouais. Faut ramasser là. Que les choses soient claires. Tu commences pas, Arrêtez, vous allez vous faire tu du mal commences encore. pas hein. à me choper par le callback. On a pris soin de partir de la mécanique pour pas qu'il ait de tournevis ou de marteau. Il y a que des cacahuètes pour se battre. C'est rien. On arrive à la fin du Dakar, c'est ton anniversaire sur le Dakar, la première fois. Un peu d'émotion. Oui, très, beaucoup. T'as vu, je pleure. Ouais, mais c'est vrai que c'est plutôt sympa de fêter son anniversaire en plein milieu du désert. C'est mignon, mon petit. Je te fais un petit bisou. T'es beau mon bébé. T'es beau. Arrête avec le nettoyant au frein, mon Dieu. Voilà, voilà. Hein? Faut toujours que tu casses tout. Toujours que tu casses. Hein? Mange-les les cacahuètes. Contre les soleils, tu le veux? Les apprentis, leur jettent des pignons de sortie de boîte. Louis, il en avait pris un dans le front un jour. Non. Mais je te jure, mais il est complètement. Il a un problème. Quand il est là, il fait un kitchen, pignon de sortie de boîte. Là, il traverse l'atelier. Ah bah ouais, non, bah l'autre, bah t'inquiète, hein, personne n'emmerde. Hein. Allez, vas-y, Dudu là. Allez, vas-y, je le tiens là. Allez, fous-moi ça à fou. Là. Allez, allez, allez. Carré ça. Viens pour me serrer les pieds. Putain, t'as vu ça? Je vais voir si je vais finir le Dakar. Moi. Oh, j'ai peur. Bah, mon Charlie, Bien joué, Callaghan. je promène mon petit pilote. Voilà. Eh, chaque année on monte en grade, hein. Putain, cette année c'est pas pareil. On pète dans le luxe. Attention, regarde devant.